Je ne savais pas que servir Dieu, c'était être capable d'avoir des fétiches. Si le pasteur qui est venu m'évangéliser au début m'avait dit que dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu, j'aurais la possibilité et le droit. Excusez-moi. Oui, allô? 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 Si la personne qui m'avait évangélisé, la personne qui m'a amené au Seigneur, s'il m'avait dit, en m'évangélisant, il m'avait dit, tu sais, dans l'œuvre de Dieu là, tu peux prendre des fétiches. Dans l'œuvre de Dieu, tu peux avoir des choses dans ta poche. Quand tu parles, tout le monde va fermer sa bouche. On peut mettre des choses dans ta bouche. Quand tu parles, il n'y a pas quelqu'un. Même tu peux insulter, tu peux maudire. Il n'y a pas quelqu'un qui va parler. S'il m'avait dit que dans l'œuvre de Dieu, il y avait des choses qu'on prenait dans le monde des ténèbres pour ajouter à l'œuvre de Dieu, je lui aurais dit, je préfère rester dans le monde. Je lui aurais dit, likez le direct et partagez parce que le direct est déjà attaqué. Vous le voyez bien même. Donc c'est à vous de mettre des cœurs et de partager. C'est à vous de mettre des cœurs. Je lui aurais dit directement, non, je préfère rester dans le monde. Mais quand on m'a prêché Jésus, on m'a dit que Jésus était tout. On m'a dit que Jésus pouvait tout. On m'a dit que Jésus avait le pouvoir de tout. J'ai donné mon cœur, j'ai donné ma vie. Je me suis privé de tout le reste des choses. Je connaissais des villages, puisque dans le monde, j'étais allé à Korogo 2 fois pour aller me canquer pour la bagarre. J'étais allé dans des endroits pour aller chercher des choses pour me protéger, parce que j'étais louba, j'étais dans le monde. Mais on m'a dit, il faut jeter toutes ces choses, il faut les détruire. On m'a dit, ces choses-là, Dieu n'aime pas. Et je suis rentré dans les villages aussi. J'ai brûlé des fétiches. J'ai prié pour des féticheurs, ils ont jeté leurs fétiches, j'ai prié pour eux. Mais aujourd'hui, dans ce 21e siècle, en 2020, dans ces temps-ci, je retourne mon regard en arrière et je suis en train de voir que aujourd'hui, l'onction dont on m'a parlé n'existe plus. Aujourd'hui, pour être puissant, il faut avoir un fétiche. Il faut que, pour pouvoir faire taire tout le monde, malgré ce que tu fais, que ce soit mauvais ou bon, tout le monde ferme sa bouche, personne ne peut parler. Il faut avoir un fétiche pour les dominer. Un fétiche dans ta poche, un fétiche dans ta valise. Quelque chose qui est avec toi, quand tu arrives quelque part, quand tu parles, personne ne peut se lever. Même tout ce que tu vas dire, même si c'est faux, personne ne peut dire le contraire. C'est aujourd'hui que je découvre que pour être puissant, pour être connu, il faut être en mesure de faire des sacrifices humains. Il faut être en mesure de livrer ta femme. Il faut être en mesure de livrer ton enfant. Il faut être en mesure de livrer un membre de ton église. Je ne suis plus dans le vrai évangile. Je suis quelque part où je ne me reconnais pas. Quand je me suis converti, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Je me retrouve dans un groupe, dans un mouvement, dans quelque chose que je ne comprends pas. Si on m'avait dit, reste avec tes parents, adopte les fétiches de tes parents, ça aurait été mieux. Si on m'avait dit, adore le fétiche de tes ancêtres, ça aurait été mieux. On m'a dit, quitte tout ça et donne-toi à Jésus. Jésus peut tout faire pour toi. Jésus est la solution. J'ai cru à ça.
J'ai persévéré avec ça. J'ai lutté avec ça. J'ai souffert avec ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que plusieurs se disent serviteurs de Dieu, mais ce sont des fétiches qu'ils ont. Des canaris, des gris-gris, des fétiches. Aujourd'hui, il y a des choses que je ne veux pas dire parce que j'attends un temps. J'attends un temps. J'attends le funérailles total de cette femme qui est décédée. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont fermé ma bouche. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont fermé ma bouche parce qu'ils ont tellement insulté. Et puis, moi, je me suis tué. Ils ne savent même pas à qui ils ont affaire. Ils ne savent pas que je suis un aigle et un lion. Et je sais reculer pour savoir avancer. Et je sais aller me déplumer pour pouvoir mieux voler. Mais ils ont cru que on l'a attaqué. C'est à cause de nous il a enlevé la barbe. À cause de vous-même, demain je vais teindre tout ça là en blanc. Tout. Tout, je vais teindre tout en blanc. Pour vous montrer en fait que ce n'est pas à cause de vous que j'ai enlevé ma barbe. C'est parce que je voyais que la manière où ça poussait là, ça ne me plaisait pas. Demain je teins tout en blanc. Juste pour vous faire plaisir, pour que vous continuez de parler. Mais, sachez que, là où je suis ici, Dieu me montre trop de choses. Dieu me montre beaucoup de choses. Si je commence à parler, il y a des gens qui vont dire, mais tu es contre lui. Tu es contre lui. Non, il est dans le malheur. Il faut attendre d'abord. Mais la personne dont vous parlez là, c'est un féticheur. Dieu m'a montré tout ici. La personne dont vous parlez là, c'est un féticheur. Et j'ai appelé des gens qui m'ont confirmé. La personne avait un fétiche, une corne qui est dans sa poche. Ceux qui sont proches de lui savent. Des fois c'est dans son sac, des fois c'est dans sa poche. Il ne voyage jamais sans ça. C'est un pouvoir qu'il avait. Et ce pouvoir fait que quand les gens sont, il envoie tous ceux qui le regardent et qui l'entendent. C'est-à-dire qu'il peut faire n'importe quoi de mauvais. Tout le monde va dire c'est bon. Et c'est un vieux, et c'est quelqu'un du Bénin qui a préparé ça pour lui donner. Ça, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas au courant. Est-ce que vous savez qu'à cause de cette histoire, Dieu est en train de me donner des révélations et puis j'appelle des gens qui me confirment, c'est trop fort. C'est une délivrance. Ceux qui sont proches de lui, allez-y lui demander, ça ne fait pas 3 jours. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est rentré dans sa maison qui s'est battu avec lui pour arracher sa corne? Allez-y lui demander. Si je ne suis pas homme de Dieu, allez-y lui demander, ça ne fait pas 3 jours. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est rentré chez lui la nuit, qui s'est battu avec lui et il a pris cette corne pour piquer la personne et la personne a arraché la corne, la personne est partie? Allez-y lui demander. Ceux qui sont proches de lui là, demandez-lui. Demandez-lui. Quand moi je prie et puis je vous dis l'ange de mon hôtel, vous croyez que c'est amusement? Quand je dis ange de mon hôtel, vous ne savez même pas de quel ange je parle. Allez-y demander. Et ça n'a pas duré. Dès que la corne est partie, le lendemain, il a appelé son parrain. Le lendemain, il a appelé tous ces... Il y a des pasteurs qui sont avec lui, qui ont des fétiches, qui sont au courant de ça. Il les a appelés, ils ont fait une réunion. Il y a des artistes aussi. Il les a appelés, ils ont fait une réunion. Et ils sont allés voir un autre vieux. Je ne dis pas le nom du village, parce qu'ils vont croire que c'est le vieux qui m'a appelé pour me dire ça. Ils sont allés voir un vieux qui était l'un de leurs marabouts. Et ils ont fait des cérémonies au bord de l'eau. Mais ce qu'ils oublient, c'est que moi, l'ange de l'eau m'est soumis. Donc l'ange de l'eau là, il m'est soumis. Quand moi je demande quelque chose à l'eau, si l'eau ne fait pas, il a un problème avec mon Dieu. Parce que Dieu m'a donné la domination. Ils sont allés faire des cérémonies, des sacrifices au bord de l'eau. Actuellement où je parle, si vous voyez que le petit ne parle pas, c'est parce que la force qu'il a pour parler, ça a été piqué.
Mais il est en train de chercher. Il a appelé le Bénin. Il a appelé pour qu'on lui recommence la chose. Il a commencé à courir gauche-droite pour qu'on lui donne. Parce que c'est ça qui était sa force. S'il n'a pas ça là, il ne peut plus s'exprimer comme il s'exprimait avant. Il ne peut plus dominer comme il dominait avant. Vous voyez, ne vous fiez jamais à l'apparence. Quand vous voyez quelqu'un qui est simple, un tabac, un ici, vous ne savez pas quelle alliance Dieu a avec lui. Je suis là et puis je vois tout le film. Tout le film, tout est ici. Je suis là et puis Dieu, tout est ici. Même les pasteurs qui l'accompagnent, je peux dire leur nom. Je leur demande de faire attention, de se repentir avant que ça sorte, parce que ça va sortir. Il y a des pasteurs qui sont au courant de ça, qui savent que la force de cet homme était une corne. Je ne suis pas chez lui, mais si je mens, dites-moi. J'arrive chez lui. Je suis en train d'arriver chez lui. J'arrive. Et chez lui, derrière, c'est-à-dire qu'il y a le salon, mais derrière, il y a la chambre des enfants. C'est-à-dire qu'à partir de la chambre des enfants, on peut sortir pour aller au dehors. Et quand on sort au dehors, là, il y a une petite pièce. Il y a une petite pièce, comme un genre de petit entre-couché ou de cabane, quelque chose comme ça. C'est dans ça se trouve. C'est dans ça se trouvait le fétiche. Et quand l'ange est parti, l'ange, c'est là-bas que l'ange a lutté avec lui. Et c'est là-bas que l'ange lui a arraché. Et l'ange est venu me montrer. Il dit, voilà ce qui était sa force. Donc actuellement, il est paniqué. Il est en train de chercher tous les moyens. Tous les moyens pour qu'on lui réinitialise la chose. Il a appelé partout. Parce que sans ça, il n'est plus la personne qu'il était. C'était sa force. Quelqu'un peut m'écrire Nombre. Nombre chapitre 22. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils sont prophètes. Et ils ne croient pas aux prophéties. Il y a des gens qui disent qu'ils sont prophètes, mais quand quelqu'un révèle quelque chose, si ce n'est pas eux, ils ne croient pas à ça. Les gens lisent leur Bible. Ils ont vu que Dieu révélait tous les secrets à Élisée, du roi de Syrie. Mais quand un prophète révèle des secrets, on dit, oh, tu es un menteur, tu es un menteur. Et jusqu'à ce que ça arrive. Jusqu'à ce que ça arrive. Est-ce que vous savez ce que moi j'ai reçu? Quand je prie et que moi, mon ange vient me dire, il me dit, mon serviteur, la femme qui est morte avait été déjà sacrifiée. Et que cette personne avait le fétiche dans la poche. Il ne devrait pas taper la femme. Parce que ce fétiche-là est tellement puissant, il peut envoûter du monde. Et ce fétiche a une puissance, quand il parle, personne ne peut résister. Mais ce fétiche-là, s'il tape une femme avec, la femme va mourir. C'est ainsi qu'il a fait l'erreur. Dès qu'il a touché, la femme a commencé à mourir. Mais ça, il ne le dira jamais aux yeux du monde. Il faut que Dieu seulement révèle. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Tous les cyberactivistes qui ont pris le kilo de s'asseoir, de m'insulter, ils vont se rendre compte qu'ils sont arrivés à une limite parce que j'ai prié et je disais à Dieu, Seigneur, si je suis dans l'erreur, dis-moi pour que je me répande. Dis-moi pour que je demande pardon. Peut-être que j'ai fait une erreur. Peut-être qu'il y avait de la haine dans mon cœur. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans mon cœur qui a fait que j'ai dit n'importe quoi. Dis-moi. C'est là le Seigneur va commencer à me révéler les choses. Il dit, mais toi tu es en train de te culpabiliser. Regarde là-bas. Regarde ce qu'il fait. Tu crois que c'est un serviteur de Dieu? Regarde son fétiche. Regarde là. Il y a tel homme dedans. Il y a tel homme. Même son frère qui le suit, là aussi. Regarde celui-là. C'est lui qui est le chef. Ils ont tous quelque chose chez eux. Ils se disent pasteurs, mais ils ont des fétiches. Et Dieu commence à me montrer. Et quand il commence à appeler au Bénin, le gars du Bénin lui dit, mais c'est trop tard. Parce que celui qui est venu t'arracher ça, il a été plus rapide que toi. Et quand il commence à appeler par-ci, par-là, il appelle son parrain. Et que son parrain lui dit, je vais chercher à avoir mes marabouts pour toi. Tout ça, je reçois ici. Oh.
Je ne suis pas prophète. Hein. Moi, je ne suis pas prophète. Je suis serviteur de Dieu. Tous ceux qui m'ont insulté dans cette histoire, certains chercheront à m'écrire une bosse pour demander pardon. Mais je les ai déjà bloqués. Et certains se diront, si on savait, on n'aurait pas dû parler dans cette affaire. La Bible dit dans Nombre chapitre 22, le peuple d'Israël, je dis peuple d'Israël, a été repéré par un roi qui s'appelle Balak. Et Balak, ayant vu les exploits d'Israël, s'est décidé de maudire Israël. Vous savez pourquoi? Pour qu'on puisse te faire du mal, il faut qu'on te maudisse d'abord. La bénédiction a un pouvoir et la malédiction a un pouvoir. Balak ne pouvait rien faire contre Israël tant qu'Israël n'était pas maudit. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà béni Israël. Écoute-moi, frère et soeur, toi qui m'entends. Quand tu es béni, quand toi tu es béni, personne ne peut te maudire. Mais moi j'ai quoi? Je suis ici, dans mon coin de prière. Les gens sont en train de se promener chez les féticheurs, ils appellent les marabouts. Je suis ici. Et si Dieu n'était pas avec moi, vous allez apprendre que le bishop est mort. Le bishop est devenu fou. Le bishop est devenu... Ce que les gens font derrière moi là. Vous ne pouvez pas. Ça dit qu'il faut que Dieu ouvre vos yeux pour voir. Oh my God. Mais celui que Dieu a béni là, celui que Dieu a mis sa main sur lui, tu peux aller voir le plus grand féticheur du monde. Il faut aller voir le plus grand féticheur du monde. Je te promets, celui que Dieu a béni, tu ne peux pas le maudire. Non. Les féticheurs savent qui est le maître des maîtres, c'est Dieu. Les marabouts savent qui est le maître des maîtres, c'est Dieu. Les démons savent qui est le maître des maîtres, c'est Dieu. Donc, quand quelqu'un veut te maudire, alors que Dieu t'a béni, frère, c'est pas possible. Il va se créer des problèmes. Balak se lève. Il y avait un monsieur qui s'appelait Balaam. Balaam était un féticheur. Balaam là, c'était un féticheur, un grand féticheur. La Bible dit que Balaam, ce que Balaam dit de sa bouche s'accomplit. Si tu as maudit, ça va arriver. Si tu as béni, ça va arriver. Tout le monde avait peur de Balaam. C'était un grand féticheur. Et Balaam, il maudissait, ça se réalisait. Donc, pour maudire Israël, Balak va se lever. Et Balak va demander à ces gens d'aller chercher Balaam pour venir maudire Israël. Lisez Nombre chapitre 22 et puis Nombre chapitre 23. Vous pouvez même lire jusqu'à Nombre chapitre 24. C'est tellement long que je ne vais pas lire. Nombre chapitre 22, chapitre 23 et chapitre 24. Écrivez ça pour les gens. La Bible dit, quand Balaam a reçu les gens qui sont venus le voir, il a consulté Dieu d'abord. Un voyant, un féticheur qui consulte Dieu, de fois quelqu'un veut te faire du mal, Dieu même va laisser un ange de côté. Et puis Dieu va aller prendre, comme il est féticheur, Dieu va aussi toucher un autre féticheur pour l'attaquer lui-même. Vous voyez comment Dieu travaille. Il peut prendre le mal que tu as lancé, c'est ça qu'on appelle retour à l'envoyeur. Donc ce qui se passe, Balak va voir un féticheur pour dire, il y a un peuple qui arrive là. Ce peuple-là est trop fort. Viens les maudire. Si tu as fini de le maudire là, nous on peut les vaincre. C'est ce que les gens font actuellement.
ils se promènent. Ils sont chez les marabouts. Ils sont chez les féticheurs. Ils ont des voitures. Il y a même leurs parents qui les accompagnent avec des voitures, des gars de quoi. Ils sont en train de voir partout. Cet homme-là, il faut qu'on le tue. Comment on peut l'avoir? Comment on fait? Mais celui qui est concerné se rend compte qu'il a un problème. Actuellement, il est perdu. Parce que son fétiche a disparu. Eh, Seigneur, tu m'aimes, hein? Magagaria. Yeah. Ce qui était prévu était fort, hein? Quand Dieu m'a ouvert les yeux, puis j'ai vu, il dit, hein? C'est une affaire comme ça, Seigneur. Moi-même, je comptais sur Jésus, Jésus, là. Je ne savais pas qu'il y avait des trucs comme ça derrière. Dieu dit, voilà, c'est avec ça, ils allaient t'exterminer. Hein? Servir Dieu. J'ai envie de quitter l'église. Je préfère même aller m'asseoir dans l'église catholique où ma maman était avant. Ou bien, je vais au village, je parle à mes parents. Non, mais j'ai honte. Je parle comme ça parce que j'ai honte. Comment on peut dire on sait Dieu? On chasse des démons et puis on a des fétiches à nous pour vouloir tuer des gens. Pour envoûter des gens. Quand je parle, les gens ne peuvent pas parler parce que je les ai attachés avec une corne qui est dans ma bouche. Et c'est grave. C'est grave. Ils ont essayé. Mais ils ont oublié que Israël était béni. J'ai dit, quand Dieu a vu ta souffrance, il a vu ton esclavage en Égypte. Il a vu ton esclavage en Égypte. Il a vu ta traversée de la mer Rouge. Il a vu ton parcours dans le désert. Il a vu ta traversée de Jéricho, du Jourdain. Il a vu que tu as combattu les murs de Jéricho. Et puis tu arrives un peu à Canaan. Tu es presque arrivé vers Canaan. Et puis il y a des gens qui disent, on va le maudire. Mais Dieu a vu tout ton parcours. Et c'est lui qui a dit, je délivrerai mon serviteur, je délivrerai mon peuple. Dieu ne te laissera pas mourir. Tu peux être seul contre une multitude de féticheurs. Tu peux être seul contre une multitude de mystiques. Mais Dieu trouvera la solution pour te sauver. Oh, frère, il y a des choses que j'ai vues que je ne veux pas en parler aujourd'hui. Parce que si je commence à en parler, par sagesse, je ne veux pas parler. Parce que si je veux parler, il y a des gens qui vont mal traduire. Ils vont croire que c'est la suite de ce que j'avais fait, que je suis contre quelqu'un, je vais à tout prix l'achever, je vais à tout prix le détruire. Donc moi j'attends. J'attends que tout ça soit calme. J'attends que ça soit calme. My God. Donc, Dieu même a fait exprès. Et ce que je reçois comme révélation, quand Dieu me dit, tout le monde est en train de dire que c'était un accident, le Seigneur me dit, mais c'est faux. C'était déjà prévu que cette femme allait être sacrifiée pour sa gloire future. C'était déjà planifié. Mais le jour où il va toucher la femme, il n'avait pas prévu que ça allait être comme ça. Et il y avait son fétiche dans sa poche. Allez-y lui poser la question. C'était dans sa poche. Or, ce fétiche-là, son totem, c'est que tu tapes une femme, elle va mourir. Et comme il était énervé qu'il a touché la femme n'a pas pu résister. Moi, mon Dieu m'en parle. Actuellement, ils sont assis. Ils vont se dire, mais c'est un sorcier ce monsieur. Comment il fait pour voir tout ça? Comment il fait pour voir? Je ne suis jamais allé chez lui. Allez-y chez lui. Est-ce que chez lui, il n'y a pas une cabane au dehors? Il n'y a pas une petite maison au dehors? Si je me trompe, venez me dire que je me suis trompé. Est-ce que cette cabane n'est pas à côté de la chambre de ses filles, de ses enfants? Si je me trompe, je ne suis jamais allé chez lui. Si je me trompe, venez me dire. Venez me dire. Et des gens envoûtés, des gens qui pensent qu'ils sont envoûtés, ils savent qu'ils sont en train d'acclamer Satan. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils acclament Satan, ils croient qu'ils acclament Jésus-Christ. Tellement on a attaché les cerveaux. Ça est dans la poche de quelqu'un.
Le gars sort de nulle part. Il va dans un programme. Tous les pasteurs qui ont onction sont là. Il ne peut pas rassembler 100 personnes. Lui, il arrive, c'est 1 million de personnes. Tellement son fétiche est fort. Le gars arrive. Les autres pasteurs même qui prêchent, qui font tout, on ne peut même pas les donner 50 euros, 100 euros. Lui, il arrive, les gens vident leur compte et puis ils déposent. Les gens savent que ce qu'ils font n'est pas bien. Ils savent qu'on est en train, ils sont en train de faire quelque chose qui n'est pas... Mais ils sont liés, envoûtés. Parce que ce fétiche, on parle dessus. On dit, tous ceux qui vont me voir aujourd'hui, qui vont entendre ma voix, que tout ce que je dis, ils n'ont qu'à accepter. Celui qui veut résister là, tu le lis. Et c'est la force de ce fétiche. Et on met dans la poche, ou bien on met dans le sac. Tous ceux qui sont au proche de lui, dans son intimité, savent. C'est aujourd'hui qu'ils vont savoir que je suis homme de Dieu. Ils savent que ce que je dis est vrai. C'est qui m'écrit David, David? On entend faire direct, toi tu m'envoies des messages, David a été voulu s'approcher des prophéties. Chaque chose a son temps. Vous voyez? Vous voyez? Dieu, par sa sagesse, me dit calme-toi. Si vous remarquez, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé dans cette affaire. Pourquoi on n'attaque pas tout le monde? Pourquoi on n'injurie pas tout le monde? Pourquoi c'est moi? Parce que c'est moi qui ai la vérité. Parce que je suis une bouche autorisée. Parce que mes yeux ont vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Les autres parlent seulement. Quand l'ange m'a montré ça, je lui ai dit, mais donc, mieux vaut qu'on laisse tomber Dieu et puis on va adorer nos fétiches. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit non, il y a des élus et il y a ceux qui ne sont pas élus. Ceux qui ne sont pas élus viennent se greffer à ceux qui sont élus. Mais ceux qui sont élus, Dieu est avec eux. Je dis waouh. Et l'ange me dit, tu devrais mourir. Tes enfants devraient avoir des attaques. Ils voulaient te rendre fou pour que tu viennes en Afrique. Et tu vas oublier tes origines, d'où tu viens. Tu allais traîner comme un fou, un malade mental. Et l'ange me dit, voici sa force. C'était cette force, cette corne. Ceux qui sont proches de lui, qui promenaient avec lui, moi je ne l'ai jamais vu. Dites-moi s'il n'y avait pas toujours quelque chose dans sa poche. Dites-moi s'il n'y avait pas toujours quelque chose dans sa poche. Dites-moi. Quelqu'un ne s'est jamais allé chez lui, je vous décris sa maison. Hein? Attendez, je bloque juste une personne parce que je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'embrouiller ici. Voilà. Je ne vais pas bloquer, je vais d'abord supprimer son commentaire. Il revient encore, je le bloque. Les gens vont à l'église. Les gens croient à la prophétie. Il y a des prophètes. Mais quand une prophétie sort, les mêmes personnes viennent dire non, on ne croit pas, on ne croit pas, on ne croit pas. Quand une révélation sort, les mêmes personnes viennent, on ne croit pas, on ne croit pas, on ne croit pas. Mais si Dieu est un Dieu de révélation, pourquoi vous ne croyez pas aux prophéties alors? Donc vous croyez seulement à ce qui vous arrange. Ce qui vous arrange, ce qui met la haine dans vos poches. Mais ce qui dit la vérité, c'est un problème. Bref, je mets une parenthèse. Je dis j'attends. J'attends. Il y a quelque chose que j'attends. Il faut que tout le monde voie d'abord ce que j'attends. Quand tout le monde va voir ce que j'attends, c'est là que je vais parler. Parce que ce n'est pas loin, c'est proche. Mais je voulais dire aux enfants de Dieu qui me suivent ici. J'ai choisi cette heure tardive pour vous apporter quelque chose. Balak voulait maudire Israël. Mais Balaam, qui était le plus gros sorcier de ce siècle, n'a pas pu maudire Israël. La Bible dit que d'abord il a demandé à Dieu. Donc ça veut dire que le sorcier même consulte Dieu.
Dieu lui a dit ne va pas. Et quand Dieu lui a dit ne va pas, il a insisté. Dieu lui a dit il faut partir. C'est pas parce que souvent Dieu te donne la permission pour certaines choses que Dieu est d'accord avec. C'est pas parce que Dieu te laisse prendre la voiture pour aller chez le féticheur que Dieu est content. C'est pas parce que Dieu te laisse prendre l'avion pour aller voir ton marabout dans un autre pays que Dieu est content. C'est pas parce que tu prends un fétiche dans ta poche, tu fais ce que tu veux, et puis Dieu ne dit rien que Dieu est content. Il attend juste un jour pour te frapper. Donc ce qui se passe, il insiste tellement que Dieu dit, bon, comme tu insistes, il faut partir. Il y a trop de gens qui insistent. Même quand Dieu les a dit, c'est pas bon, ils insistent. Et en chemin, la Bible dit que l'âne a vu un ange qui avait une épée, qui était prêt à frapper. L'âne allait se coincer à une pierre, à un rocher. Et ça n'a pas plu à Balaam. Balaam a commencé à chicoter l'âne. Balaam chicote l'âne pour dire, mais pourquoi tu me fais ça? Et l'âne va parler. L'âne va dire à Balaam, est-ce que depuis que je te sais, j'ai déjà fait ça? Regarde, il y a un ange devant, il voulait te tuer. C'est pour te protéger que j'ai fait ça. Souvent, Dieu peut te prendre comme un âne pour protéger la vie de quelqu'un. Mais comme la personne ne te considère pas, la personne ne va pas considérer le bien que tu lui as fait. La personne va croire même que tu es contre lui. La personne va croire que tu es en train de lui faire du mal. Oh, Dieu est en train de t'utiliser pour sauver sa vie. Parce que ce qui arrive devant lui est grave. Parce que ce qui arrive devant. C'est pourquoi souvent tu conseilles certaines personnes, au lieu de t'écouter, ils viennent t'insulter. Ils ne savent pas ce qui arrive. C'est Dieu qui sait ce qui arrive. Mais les gens ne savent pas ce qui arrive. Les gens pensent que tout est bon, tout est heureux. Mais ce qui vient demain, là, Dieu ne t'a pas encore montré. Donc Dieu peut prendre quelqu'un pour te prévenir. Ce n'est pas parce que quelqu'un te prévient qu'il est forcément contre toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Balaam, donc, l'ange va lui dire, va-t'en. Mais tu feras seulement ce que Dieu va te dire. Donc, Balaam s'en va. Balak était content parce que Balak se disait, aujourd'hui, là, Balaam va maudire Israël. S'il finit de maudire Israël, c'est fini. Balaam arrive, au lieu de maudire Israël, sa même bouche qu'il prend pour maudire là, il prend la même bouche et il commence à bénir Israël. Celui qu'on a envoyé pour maudire est celui qui est en train de bénir la personne qu'il fallait maudire. Je ne vais pas être long, il est tard. Je vais dire à quelqu'un, pour ne pas trop parler, parce que j'ai trop de choses à dire, que je ne vais pas me fatiguer à raconter des petits trucs comme ça. J'attends, parce que bientôt, je vais mettre des choses au clair. Comme c'est moi, ils disent, je vais tuer là. Je vais leur montrer que j'ai tout vu. Je vais mettre tout dehors. Tout ce que Dieu me montre, c'est écrit ça et là. Il va leur montrer tout. Et ils vont comprendre que même quand ils font les choses là, Dieu va me montrer ici. Et il y a parmi eux certains qui vont commencer à être frappés. C'est le signe que j'attends. Quand vous allez voir que certains sont frappés, il y a l'autre qui a appris qu'il a ça, il y a l'autre qui a appris qu'il a ça. C'est à partir de là, Dieu m'a donné l'ordre de parler. Mais je voudrais dire à quelqu'un qui m'entend aujourd'hui, écoute-moi très bien. S'il y a des gens qui ont décidé de te maudire, tu es enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, c'est grave. Mais si tu es enfant de Dieu, si ta confiance est en l'Éternel, si la bénédiction de l'Éternel est sur ta vie, écoute-moi très bien. Ils ne pourront pas t'atteindre. La malédiction qu'ils vont lancer sur toi va retourner contre eux. La malédiction va se transformer en bénédiction. Est-ce que je suis en train de parler à une personne ce soir? Écoute-moi très bien. Ils vont même se rendre chez des marabouts, chez des féticheurs, à cause de toi. Mais ces marabouts et ces féticheurs seront aveuglés. Dans ce qu'ils vont faire, au lieu de te maudire, ça va se transformer en bénédiction. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire amen? Quand des gens viendront t'attaquer pour vouloir te détruire, ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire sera quelque chose qui va t'élever, sera quelque chose qui va t'envoyer en hauteur, sera quelque chose qui va propulser ton nom. Aujourd'hui, je rigole. Quand je vois des cyberactivistes, par exemple, en train d'insulter, mais qui prennent mon image, ma photo, et puis ils m'insultent. Les gens m'envoient ça et puis je rigole. Je dis, mais c'est bien. Normalement, on paye quelqu'un pour faire ta publicité. Toi, tu n'as pas payé des gens. Et puis, ils prennent ton nom, ils font publicité. Même s'ils t'insultent, c'est ta publicité, ils font. Je dis, mais c'est bien ça. Ils n'ont pas de travail, ils sont en train de travailler gratuitement pour moi. Donc, ils n'ont qu'à continuer la publicité. Parce qu'en voulant me faire du mal, ils croient qu'ils me font du mal.
Mais ils sont en train de, comment on appelle, de me faire du bien. Voilà. Vous comprenez? Je suis devenu un rocher. L'eau tombe, ça coule. Il y a des gens qui disent, oh Bishop, lui il a été insulté. Il a insulté ta maman. Il a insulté. J'ai dit, oh, mais c'est une bonne chose. Quelqu'un qui ne me connaissait pas hier, mais qui aujourd'hui parle de moi comme s'il me connaissait depuis 10 ans, mais qui prend ma photo et qui fait une publicité de moi sur Facebook et sur YouTube. Mais c'est une grâce. C'est une publicité gratuite. Je n'ai pas payé pour ça. Hein? Je n'ai pas payé pour ça. C'est une publicité gratuite. Il y a quelqu'un que je vais... Dominique Doula, si je vois un de tes commentaires comme ça, je te bloque. J'ai supprimé juste ton commentaire. Vous savez, je ne suis plus cet enfant de cœur sur qui vous racontez. Vous savez que je suis dans ma gamme. Donc celui qui vient, quand il ne me plaît pas, ton commentaire ne me plaît pas, je te bloque tout simplement. Moi, je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Allez-y chez ceux qui insultent. Allez-y chez ceux qui savent insulter du matin au soir, qui racontent. Là, vous pouvez vous amuser. Ici, je n'ai pas de temps pour m'amuser. Voilà, vous n'êtes même pas obligé de venir sur mes directs. Faites comme si je n'existe pas. Ça m'arrange. Parce que vous croyez que je cherche buzz ou nombre de vues. Or, moi, le peu de nombre de personnes qui m'écoutent sont les gens que Dieu a choisis pour m'écouter. C'est mon principe qui est là. Voilà. Donc, on veut te maudire. Quelqu'un peut prendre ta photo. Quelqu'un peut prendre ton image. Quelqu'un peut aller dans des lieux secrets. Des lieux secrets pour toi. Mais si la bénédiction de Dieu est sur toi, frère, tout ce qu'ils vont faire va échouer. Je vais annoncer cela dans la vie d'une personne aujourd'hui. Je vais annoncer cela dans l'histoire d'une personne aujourd'hui. Je vais annoncer dans la destinée d'une personne aujourd'hui. Je vais proclamer que tout feu qui est allumé contre toi soit éteint. Que tout ennemi de ton âme, de ta vie, tout ennemi qui va n'importe où, qui cherche des occasions pour t'atteindre, qui soit foudroyé. Écoute-moi, je proclame que toute langue qui est levée contre toi se retourne en arrière et soit avalée par son propriétaire. Je proclame que si quelqu'un a parlé à la terre contre toi, la terre ouvre sa bouche et l'avale. Je proclame que si quelqu'un a parlé à la mer contre toi, la mer ouvre sa bouche et l'avale. Je proclame que si quelqu'un a allumé le feu contre toi, sa vie soit remplie de feu et que ça ne s'arrête plus jamais. Que l'Éternel frappe tout ennemi de ta vie. Si quelqu'un est allé voir Balaam, si quelqu'un est allé voir Balaam, si quelqu'un est allé voir Balaam, je dis que si quelqu'un est allé voir Balaam, si quelqu'un est allé voir le féticheur, si quelqu'un est allé voir le marabout, si quelqu'un est allé voir des génies, des esprits contre toi, ce qu'il a prévu retourne contre lui-même. J'ai dit, ce qu'il a prévu retourne contre lui-même. Son marabout meurt, son féticheur meurt et ses génies se retournent contre lui. Oh my God! Tu es enfant de Dieu et Dieu veut faire la différence entre le bien et le mal. Il dit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, toi tu ne peux pas être atteint. Il dit, que peuvent me faire les hommes si Dieu est avec moi? Si Dieu est pour toi. Vous voyez, j'ai attendu très tard pour faire ce direct. Parce que j'ai pris le temps toute la journée. Ça fait 2 jours que j'ai réfléchi. À cause de ce que j'ai vu. Et ce soir, cette journée, je voulais prier avec vous. Je n'avais pas la force. Je dis, je laisse tomber demain. On va prier. Et à un moment, l'esprit me dit, mais c'est dimanche aujourd'hui. Bénis les gens. Dis ce que tu as dit avant que demain n'arrive. Je me dis, il est tard. Il ne va pas avoir du monde. Je fais juste un direct. Il va y avoir quelques personnes. Je vais les bénir et je vais m'asseoir. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Je vais annoncer à une personne ici. Je vais annoncer à une personne ici. Je ne sais pas c'est quoi qui poursuit ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est levé contre ta vie. Je ne sais pas qui est en train de voir des charlatans et des marabouts et des féticheurs contre toi. Je ne sais pas qui veut te tuer. Qui veut tuer ta femme. Qui veut tuer tes enfants. Qui veut tuer ton travail, ton avenir.
Toi-même, tu ne sais pas ce qui se fait dans le secret contre toi. Mais je vais t'annoncer une chose. Au nom de Yeshua Mashiach, je commande à l'ange de mon autel maintenant de multiplier sa force, son pouvoir et son autorité. Et que tous ceux qui croient en mon onction maintenant reçoivent une visitation et qui les protège aujourd'hui. Au nom de Jésus, que quiconque va prendre ta photo, ton nom, pour se présenter quelque part, soit foudroyé. Je dis qu'il soit foudroyé. Que l'Éternel te venge. Que l'Éternel te défende. Que l'Éternel te venge. Que l'Éternel te défende. Que la protection divine soit sur ta vie. Écoutez-moi. Coronavirus. Il y a des sorciers qui vont utiliser ce virus comme un moyen de tuer certaines personnes. Il y a des gens qui ne seront pas contaminés réellement du coronavirus, mais les sorciers vont les lancer un sort. Et quand le sorcier va te lancer le sort, tu vas avoir les mêmes symptômes du coronavirus. Et donc tu vas commencer à être malade et tu vas mourir. Et les gens vont croire que c'est le coronavirus qui t'a tué. Donc on ne va pas chercher derrière, est-ce qu'il y a sorcier ou il n'y a pas sorcier. Mais écoute-moi très bien. Si tu es enfant de Dieu, si la main de Dieu est sur toi, si le sang de Jésus est réellement versé, si le sang de Jésus a coulé, si ce sang est versé pour toi, si de ta bouche tu as déjà confessé Jésus-Christ, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, écoute-moi très bien. N'importe quel sorcier et sorcière qui veut t'introduire cette maladie dans le corps est vaincu au nom de Jésus. Est vaincu au nom de Jésus. Est vaincu au nom de Jésus. Maintenant, il y en a qui prétendent servir Dieu. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Il y en a qui sont bons. Il y en a qui sont mauvais. Mais moi, je dis une chose. Même si tu as ton fétiche pour avoir l'argent, pour dire que tu sers Dieu avec, il faut être gentil au moins dans le cœur. Mais si tu es méchant, tu fais du mal aux gens, parce que tu te dis, j'ai quelque chose, je compte dessus. À un certain moment, même les génies là que tu prends pour travailler vont se fâcher contre toi. Parce qu'il y a des génies qui n'aiment pas aussi la méchanceté. Mais il y a d'autres qui ont ça, peut-être ils ont un bon cœur, peut-être ils font du bien aux gens, ils s'occupent des orphelins, et puis Dieu les regarde faire. Mais si tu es méchant que tu as ça, c'est que tu as double ennemi. Même triple, tu as Dieu, tu as les esprits qui n'aiment pas la méchanceté, et tu as les humains qui n'aiment pas ton comportement. Alors là, c'est grave. Donc, je voulais prier pour les enfants de Dieu. Si tu es quelque part, et que le soi-disant pasteur, prêtre, évêque, monseigneur, bishop, si c'est un sorcier, s'il t'a envoûté, s'il a attaché ton esprit, s'il a un canari, s'il a une corne, s'il a quelque chose d'autre, et puis il t'a attaché, pour que malgré tout ce qu'il va faire, tu ne puisses pas parler. Toi-même, tu sais que là où tu es là, tu n'es pas en sécurité, mais tu n'as pas la force de quitter. Je prie aujourd'hui, au nom de Yeshua Mashiach, dis Amen 3 fois chez toi. Je dis, au nom de Yeshua Mashiach, dis Amen. Au nom de Yeshua Mashiach, maintenant je prie que tu sois maintenant délivré, que l'envoûtement qu'on t'a donné soit brisé. Si on t'a attaché, que tes yeux s'ouvrent maintenant. Si on t'avait lié, que tu sois délivré, que l'ange de l'Éternel, oh, makasa karekolo maasaribia kamayala, kalsa bish, oh, Abraham, malas, kolo, kabaouresh. Ange de mon hôtel, maintenant, multiplie ta force. Toutes les personnes qui m'attendent, qui disent Amen, délègue une multitude d'anges maintenant, les détacher, les délier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout envoûtement qui a été fait contre toi, qui t'a aveuglé, tu dépasses, tu ne sais même pas inutilement. Tu cherches quelque chose, tu n'en as pas, mais tu es toujours là. On dirait que tu es bête. Tout envoûtement qui a lié ton pied, qui a lié ta tête, qui a lié tes mains, tout envoûtement, tu es rentré quelque part, tu dis que c'est Dieu qui est parti chercher.
On a attaché tes pieds. On a attaché tes mains. Même l'eau que tu bois là-bas est envoûtée. Même la Sainte Seine est envoûtée. Ton offrande que tu fais, on prend aussi pour faire des actions sur toi. Toi-même, tu es devenu esclave. Tu ne peux pas t'occuper de ta propre famille, de tes enfants. Tu t'occupes de d'autres personnes. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu sais que ce que tu fais n'est pas bon, mais tu continues. Quelqu'un vient et t'insulte, mais tu lui donnes l'argent quand même. Il insulte ta maman, tu lui donnes l'argent quand même. Il insulte ton papa, tu prends, tu lui donnes. Quelqu'un vient et te maudit, tu prends, tu lui donnes. Parce qu'on t'a envoûté. Je prie que tout envoûtement dans ta vie soit brisé aujourd'hui. Tout envoûtement, que tous ceux qui m'entendent tapent sur la terre avec votre pied. Avec votre pied, c'est une action prophétique que je viens de recevoir. Tu tapes sur la terre une fois. Si tu étais dans ton lit, lève-toi, dis terre, boum, une fois. Terre, boum, deux fois. Terre, boum, trois fois. Tape la terre où tu es. Tu tapes 3 fois la terre. Et puis tu dis, à partir d'aujourd'hui, tu vomis mes bénédictions que tu avais avalées. Et à partir d'aujourd'hui, tu avales mes ennemis. Dis ça. Fais cette action rapidement. Fais cette action. Tu tapes la terre 3 fois. Terre une fois, boum. Terre une fois, 2 fois, boum. Terre 3 fois. Tu dis que tout ce que tu as avalé me concernant comme bénédiction soit vomi. Et que tous mes ennemis soient maintenant avalés. Alléluia. Je prie que l'Éternel ouvre vos yeux. Il y a tellement de faux parmi nous. Il y a des gens qui sont allés s'attacher à Satan. Ce n'est même pas une erreur. Ils sont carrément serviteurs de Satan. Il y a certains que vous appelez pasteurs, mais ce sont des agents du diable. Ils ont des fétiches, ils ont des idoles, ils ont des gris-gris, ils ont des petites cabanes chez eux, des chambres chez eux où il y a des fétiches comme des féticheurs. C'est même pas un petit sacerdoce qu'ils ont, c'est carrément le fétiche. Il y a les sacrifices humains, il y a les crânes humains, il y a les corps d'animaux, il y a plein de choses. Dieu m'a montré. Et quand j'ai prié que l'ange est allé arracher cette chose, la personne a appelé ses collègues, il a appelé même, il y avait des artistes dedans, il y avait des gens du gouvernement dedans, il y avait des pasteurs dedans, ils sont venus se rassembler parce qu'ils sont au courant. Ils ont tous dit, mais c'est grave, allons voir tel vieux, allons voir telle personne. Ils ont commencé maintenant à lancer des appels un peu partout. Et Dieu dit, regarde ce qui s'est fait. J'ai dit, mais Seigneur, je vais quitter l'église, ça ne sert à rien. Je préfère aller être un prêtre vaudou, je préfère aller être quelque chose. Qu'est-ce que je fais là? Il me dit, non, il y a des élus, il y a des élus, il y a des appelés, il y a des élus, et il y a d'autres qui suivent. Donc ne considère pas ces choses. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je prie que la grâce soit sur votre vie. Je prie que la bénédiction soit sur votre vie. Cette nuit même, ceux qui sont en train de se lever contre vous, qu'ils tombent tous comme des mouches. Et je prie que ceux qui voient votre étoile, parce que le problème c'est ton étoile. C'est à cause de ton étoile qu'on t'attaque beaucoup. Parce que si tu as une grande étoile, tu as une puissante étoile, ça les dérange. Parce que ton étoile va te faire briller. Ton étoile va te faire évoluer. Et regardez, ces personnes sont jalouses. Quand ils savent que ton étoile les surpasse, que s'ils te laissent, toi tu vas gouverner le monde. Ils viennent et puis ils t'attaquent tout le temps, tout le temps, tout le temps. S'ils voient que dans la famille, c'est toi qui as l'étoile qui doit briller pour sauver tout le monde. C'est toi qui vont vouloir rendre pauvre. S'ils savent que si c'est toi qui te maries, ça va changer tout dans la famille, ils vont empêcher ton mariage. Parce qu'ils regardent ton étoile pour travailler. Si tu n'as pas une grande étoile, ils ne vont rien faire. Mais c'est ton étoile que les gens regardent pour t'attaquer. Je prie que ton étoile soit protégée au nom de Jésus. Dis Amen. Je prie que ton étoile soit protégée au nom de Jésus. Dis Amen. Si ton étoile était étouffée, que maintenant il commence à rebriller au nom de Jésus. Oh, que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Oh, je sens l'onction. Je sens l'onction. Il y a des gens chez eux là-bas qui sont en train de recevoir l'onction. Je sens l'onction. Je sens une onction très forte qui est en train de descendre dans ce lieu. Je sens l'onction. Je sens que Dieu est en train de détacher. Il est en train de visiter des gens. Il est en train de visiter des gens. Dieu est en train de détacher. Excusez-moi, il y a une personne que je voulais bloquer. Voilà. Est-ce que je peux voir ça? Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir. Ok. Voilà un fils du diable. Lui, je le bloque. Voilà. C'est un fils du diable. Ils sont nombreux.
Il y a des artistes, il y a des pasteurs, il y en a dans la politique, il y en a des brouteurs. C'est surtout les brouteurs. Comme les brouteurs ont l'habitude d'aller chercher des médicaments pour voler les gens facilement, ce sont les brouteurs qui s'attachent à certains pasteurs aussi et qui leur montrent le secret de où je suis allé chercher mon médicament, où je suis allé chercher mon fétiche. Et puis donc, il y a des pasteurs qui sont liés à des brouteurs. Et c'est vraiment, c'est tout ça qu'on appelle coupé-décalé là. C'est vraiment un truc bizarre. Le pasteur qui est associé à un brouteur, le pasteur qui est associé à ceci, il sait que le brouteur vole, mais le brouteur est comme son enfant. Et le brouteur aussi, lui, mon vieux père, si tu veux évoluer là, vraiment, il faut essayer d'en faire alléluia, alléluia. Viens, il va te montrer le coin. Et puis, il a main chez son féticheur, celui qui l'a rendu brouteur, et puis vole, les gens ne l'attrapent pas. Donc, le pasteur aussi est en train de... Ils sont nombreux. C'est eux là, quand ils parlent, ils viennent laisser commentaires, ils font semblant d'être saints. Messieurs, vous êtes en train de mentir, messieurs. Ils font comme si... Mais c'est des brouteurs. C'est des brouteurs. Et ces brouteurs sont des enfants spirituels de plusieurs pasteurs, menteurs, hypocrites et voleurs. Voilà. Donc, moi, pour le moment là, je suis comme seul contre vous tous, non? Mais les anges qui sont derrière moi sont trop puissants. C'est pourquoi vous n'avez pas de chance. Parce que si j'avais pas les anges que j'ai derrière moi là, ah là vous allez gagner. Moi-même j'allais vous demander pardon. Mais à cause des anges qui sont derrière moi là, j'ai peur pour vous-même. Moi-même j'ai peur pour vous. Donc maintenant, je prie au nom de Jésus. Un seul commentaire qui ne me plaît pas, je bloque la personne. Je prie au nom de Jésus que la grâce divine soit sur votre vie. Que la protection soit sur votre vie. Que tout ce qui est manigancé contre vous soit ébranlé. Celui qui se lève, qui prend la forme d'un serpent, qu'il soit avalé par sa propre bouche. Celui qui prend la forme d'un scorpion, qu'il soit avalé par sa propre bouche. Que le couteau par lequel il va venir pour t'égorger, l'égorge lui-même. Je prie que la protection divine soit sur votre vie et que l'Éternel ne cesse d'agir en votre faveur. Le temps n'est plus au jeu, le temps n'est plus à l'amusement. Ce que j'ai envie de dire, c'est regarde devant, ce qui va arriver. Regarde devant, regarde seulement devant. On dit mieux vaut la fin que le commencement. Regarde devant. Donc les faux pasteurs qui viennent commenter deux fois pour faire comme s'ils sont des bons pasteurs, pour essayer de donner des versets bibliques, je vous connais déjà. Les brouteurs qui viennent commenter comme s'ils sont des passages, non mais messieurs, et tant, je suis au courant de vous. C'est-à-dire que moi là, vous pouvez jouer votre comédie ailleurs. Chez moi, ça ne marche pas. Parce que je sais qui vous êtes déjà. Je sens votre odeur de loin. Je sens ça. Je suis assis et puis je sens. Des fois, vous avez des causeries, mon frère, je suis assis à côté de vous et puis j'entends. Je vois. Donc pour moi là, ce n'est pas la comédie. C'est vous qui avez cru qu'il faut aller chercher quelque chose pour mettre dans la poche pour être fort. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Donc, actuellement là, ils sont en train de s'envoler même. Ils sont en train de chercher à faire les sacrifices, vu l'heure. C'est pourquoi Dieu a voulu que je fasse ça à cette heure. Je prie que tous les enfants de Dieu qui sont envoûtés dans les églises soient maintenant délivrés. Je prie que tous ceux qui ont fait une offrande, on a pris leur offrande pour les attacher, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Je prie que tous ceux qui ont bu de l'eau dans un lieu et qui ont été envoûtés soient délivrés au nom de Jésus. Je prie que tous ceux qui ont pris la Sainte Seine quelque part, alors que c'était viande de l'homme, ils étaient en train de manger, boire sang humain et qui ont été envoûtés, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Je prie que tous les faux serviteurs de Dieu qui prennent le nom de Dieu pour faire du mal aux gens soient dévoilés. Ça les plaît ou ça les plaît pas, qu'ils soient dévoilés au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont contre mon ministère et ma prédication, parce que je dévoile des vérités qu'ils n'ont pas envie d'entendre, que Dieu les foudroie au nom de Jésus. Ceux qui m'insultent, s'ils sont innocents, que Dieu les pardonne. Mais ceux qui sont conscients, qui font partie de ces lots et qui viennent insulter, que Dieu les frappe au nom de Jésus. Je prie que la vérité surpasse le mensonge. Et je prie que ceux qui se sont crus forts, Dieu maintenant les fasse descendre très bas afin que l'évangile soit respecté. Je prie au nom de Jésus que toute personne qui m'entend soit libérée. S'il y a un Balak qui allait voir un Balaam pour te maudire, que Balako, que Balamo, les deux soient dans la confusion. De la manière que Balaam
a béni Israël alors qu'on l'a payé pour maudire, que tu sois béni. Quand quelqu'un veut te maudire, que sa bouche se transforme en malédiction. Si quelqu'un a fait quelque chose contre toi, que ce soit le contraire de ce qu'il a fait qui t'arrive. Que la grâce soit sur ta vie. Je prie que personne, aucun sorcier, aucun mystique, aucune puissance ne puisse utiliser ce poison de coronavirus pour déposer dans ton sang, dans ta vie, pour faire croire que tu as été atteint juste parce qu'on te cherchait depuis longtemps pour te tuer. Que la protection soit sur votre vie. Vous savez, souvent, il ne faut pas parler beaucoup. Souvent, il faut laisser Dieu faire. Il ne faut pas parler beaucoup. Il faut laisser les gens croire ce qu'ils ont envie de croire. Il faut laisser les gens faire, danser, comme s'ils pensent que le truc, c'est que laisse-les. Parce que quand ils vont se rendre compte, c'est déjà arrivé. Voilà, c'est déjà arrivé. Donc ce soir, dans le nom de Jésus, je vais m'arrêter là. Que la grâce soit sur votre vie. Ceux qui ne sont pas abonnés à ma page Éminence Maréchal, abonnez-vous. C'est ici sur cette page que je fais mes directs. Partagez les directs, abonnez-vous, demandez à vos frères et sœurs de s'abonner. C'est ici que nous prions. Les autres pages, je vais même en supprimer peut-être bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous tous. Merci Seigneur.